Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 nouveaux threads d'horreur. Alors tout compte fait, on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Alors j'ai envie de dire que même si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas forcément à l'abri. Voilà, premier thème d'un des threads d'horreur. Pour ce qui est du deuxième thread d'horreur, je dirais qu'il faut même se méfier de ses amis. Voilà, je te laisse découvrir ça après, t'inquiète pas. Tu vas voir, c'est les 2 threads d'horreur, c'est vraiment des petites pépites. Mais juste avant, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter est bien réelle, et quand j'y repense, j'en ai toujours des frissons et des sueurs froides. À ce jour, quand je la raconte, peu de gens me croient, et certaines personnes pensent que c'est même impensable de vivre ça. J'ai aujourd'hui 25 ans et je suis professeur d'histoire dans un collège. Ce que j'ai vécu s'est passé à mes 19 ans. J'ai grandi dans une petite ville de la région centre à 1 heure de Bourges. Je suis une fille assez timide et renfermée sur moi et j'ai subi pas mal de harcèlement du collège au lycée. Ça allait de la simple insulte que l'on peut tous recevoir à être poussé sur la route au moment où le bus scolaire arrive. Oui, c'est grave. Oui, les gens sont bêtes quand ils sont jeunes et ça, j'en ai jamais parlé à ma famille. Mes années lycée passent et vient le moment du bac. Je fais un bac littéraire que j'obtiens avec mention bien. J'en suis extrêmement fier, année lycée enfin derrière moi. Je commence enfin une nouvelle vie d'étudiante dans la ville de Poitiers pour suivre une licence double cursus d'histoire et psychologie. Je trouve rapidement un petit logement de 58 mètres carrés à moins de 10 minutes de l'université. Je suis enfin indépendante. J'ai mon petit chez moi et je suis contente. Pour rentrer dans le contexte, j'habite dans une vieille maison d'architecte avec mon petit ami où à chaque étage il y a 4 appartements. Qui dit vieille maison d'architecte dit aussi pas d'ascenseur. Je suis au 3e étage et juste à côté de mon appart j'ai donc 3 voisins. 2 étudiants dans la même fac que moi et un jeune garçon nommé Artus qui est serveur dans le centre-ville de Poitiers. Avant la rentrée des classes, nous avons toujours quelques jours de libre pour visiter la faculté et la ville. Moi, je décide de faire mes courses alimentaires pour le mois. Jusque-là, rien de bizarre. Le 9 septembre, c'est le jour de la rentrée des classes. Premier jour pour moi, dans une nouvelle vie. Et surtout dans une nouvelle ville. Les courses passent bien. Compliqué au début. Mais bon, on s'y adapte très vite si on veut continuer. Ce jour-là, notre professeur responsable de promo licence 1 fait, comme chaque année, le tour des étudiants présents pour savoir si 2 personnes aimeraient être les représentants des élèves. Sam et Candy sont donc les représentants. Et bien sûr, qui dit responsable des élèves dit soirée d'intégration, qui aura lieu un jeudi dans la semaine qui suit la rentrée des classes. La semaine passe et plus la semaine avance, plus je me sens comme suivi. Mais je n'y fais pas tellement attention. Le jour de la soirée d'intégration arrive. Étant une personne assez timide, j'y vais quand même pour faire plaisir à mon petit ami, qui l'est d'ailleurs toujours à ce jour. Mon petit ami étant en philosophie pour être professeur de philo au moment des faits, mais il a voulu m'accompagner à cette soirée. La soirée se passe plutôt bien et je fais la connaissance de Martha, une jeune anglaise qui est dans ma licence. On est toujours amis à ce jour d'ailleurs. La soirée étudiante se termine assez tard, dans les alentours de 2h30 du matin. Heureusement que le lendemain, nous avions cours que l'après-midi. Je suis une personne qui ne boit pas du tout d'alcool. Mon copain non plus et je trouve cela rassurant. Nous faisons donc le chemin du retour pour rentrer à l'appart. Pour rentrer chez nous, à ce moment-là, nous devons donc passer devant l'espace bar où il y a énormément de personnes bourrées. Mais moi, le seul truc que je veux à ce moment-là, c'est être sous la couette, dans les bras de mon copain. Arrivé à l'immeuble, nous trouvons la porte du rez-de-chaussée grande ouverte. À ce moment-là, on pensait que c'était un des locataires ou bien le propriétaire qui avait mal fermé la porte du bas. On n'y fait pas tellement attention étant donné que je suis claqué et clairement, il me faut 7 heures de sommeil pour être en forme. En montant les escaliers et chaque palier, j'entendais des chuchotements au début inaudibles. Mais plus on montait, plus on entendait. Les chuchotements n'étaient au final pas vraiment des chuchotements, c'était plus des phrases répétées sans arrêt. Au début, mon copain m'a dit que c'était peut-être un voisin qui regardait un film et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. En arrivant au 3e étage, donc mon étage, on a compris que la source des bruits et des chuchotements venait d'ici. Et c'est là qu'on a enfin vu la source des chuchotements et des bruits. Au début, je n'arrivais pas à me dire si c'était une personne réelle car elle était habillée un peu en haillons, un short bleu nuit et en chaussettes. Elle tenait dans ses mains un panier en osier vide et de l'autre côté, une sorte de cloche ou de sifflet. Elle était légèrement voûtée comme Quasimodo. Elle était sale comme si elle venait de se rouler dans la boue. Tout en avançant jusqu'à notre appartement, elle de son côté continuait à chantonner une chanson bloquée devant la porte de mon voisin Artus. Il était absent pour la semaine pour des raisons familiales. Elle chantait des chansons qui n'existent pas en réalité. C'était des phrases de plusieurs chansons d'enfants, comme Petit Papa Noël,
et Pomme d'Api. On essaye de faire le moindre bruit possible en passant derrière elle car notre appartement était au fond du grand couloir de l'étage. Au moment où on a tourné la clé dans la serrure, la jeune personne qui chantait a arrêté de chanter. Et elle s'est tournée dans notre direction pour nous regarder pendant de longues secondes qui m'ont paru une éternité. On est vite rentré dans l'appartement et nous avons fermé toutes les fenêtres et la porte à clé. Une fois en sécurité dans notre petit chez nous, les chants ont repris, mais ils étaient plus forts. Comme si la femme sale était maintenant devant notre porte. J'avais de plus en plus peur, je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête, mais j'ai fait une nuit blanche avec mon copain. Le lendemain, plus personne quand nous sommes sortis de l'appartement pour aller en cours, mais au pied de la porte, nous avons trouvé une rose fanée. Je n'ai pas pris cela à la légère et j'ai demandé à mon copain de m'accompagner au poste de police qui n'était pas très loin de l'immeuble où nous habitions. Nous avons donc expliqué tout ce qui s'est passé à la policière qui nous a rassurés et nous a dit qu'ils feront des rondes dans le quartier et que c'était sans doute une personne qui s'était perdue. Nous avons aussi tenu au courant nos 3 voisins et surtout Artus qui ne comprenait pas ce qu'on lui racontait. Et c'était normal. Plusieurs semaines passent et justement il n'y a rien de bizarre. Nous n'avons pas de nouvelles de la police qui devait nous donner des comptes rendus s'ils trouvaient quelque chose. Nous arrivons donc le 31 octobre. Oui, Halloween. Et ce n'est pas ouf car tout ce qui fait peur dans les films d'horreur, eh bien moi j'en suis pas fan. Même si j'aime énormément faire des costumes et du cosplay. Ce soir-là, mon petit copain était parti chez ses parents pour récupérer des affaires pour notre chiot nommé Torpille. Parce qu'elle court partout. Et comment vous dire que c'était ma pire soirée. Mon copain étant absent juste pour la soirée et devait revenir le lendemain matin, ce qui faisait que j'avais une soirée seule dans un immeuble vide. Et ce n'était pas la joie. J'ai vraiment passé la pire soirée. Après une balade avec mon chiot dans le parc et après quelques courses, je rentre à l'appartement. En montant les escaliers, le cauchemar reprend. Les chants sont de retour, mais là, la fille chante en faisant des sifflements à chaque fin de phrase. J'ai peur, j'ai envie de vomir tellement la peur est en moi. Je monte les escaliers 4 à 4. Le plus rapidement possible. Je passe derrière la femme chantante en disant bonjour. Je me suis dit, allez on va faire la fille polie même si tu as les chocottes. Je rentre donc le plus rapidement dans mon appartement et je fais comme la dernière fois. Je barricade tout. Un silence de mort s'installe au moment où les chansons sont près de ma porte. La femme sale était venue chanter devant ma porte. Elle grattait en donnant des coups de pied. Elle me répétait de la faire rentrer car le chasseur allait la tuer. J'étais pétrifié, je ne savais pas quoi faire. Je m'imaginais clairement le pire. J'ai réussi au milieu de ma crise de panique à composer le numéro de la police en leur expliquant qu'elle était revenue et qu'elle était devant chez moi. Elle hurlait de plus en plus jusqu'à hurler les lettres de l'alphabet. La police est arrivée 10 minutes après mais n'ont trouvé personne devant la porte de mon appartement. Je remercie la femme au téléphone et j'ouvre à la police. C'était la policière qui m'avait prise en charge quand je suis allé au poste. En ouvrant la porte, je vis donc l'horreur. La fille sale avait tellement tambouriné dans ma porte avec ses pieds, mais surtout avec sa tête, que le haut de porte avait des taches de sang, comme si elle avait frappé avec son front contre le bois blanc de la porte. J'étais vraiment apeuré par la scène, sachant que la police n'a jamais retrouvé la femme en faisant les prélèvements avec le sang sur la porte. Par contre, ils ont trouvé une correspondance avec un homme qui avait cambriolé et tué une femme dans une autre ville. Aujourd'hui encore, dès que j'entends des chants et des sifflements bizarres ou des sons de clochettes, eh bien je suis mal. J'ai donc déménagé et trouvé une petite maison avec mon petit ami, mon chien et maintenant un bébé. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread d'horreur. Je vois un petit peu la scène, effectivement, le grand couloir. Et toi, tu es au fond de ce couloir. Tu peux pas passer par un autre chemin. Il faut absolument que tu passes, que tu contournes un petit peu. Mais une fois dans le couloir, la femme fait rien. Et il y a aussi quelque chose qui est bizarre. Je sais pas si vous avez capté. C'est que la femme dit qu'elle est chassée par quelqu'un. Et bizarrement, eh bien le sang qui est retrouvé sur la porte est le sang d'un homme. Alors est-ce que l'homme n'aurait pas retrouvé cette femme et justement son sang à un moment se retrouve projeté sur la porte? Après j'ai une autre théorie, peut-être qu'au final ce n'était pas une femme, c'était un homme devant la porte. Enfin, va savoir, je sais pas du tout, qui voulait faire des complots en mode s'il vous plaît aidez-moi et tout, et au final bam, ils te font du mal. Les gens malhonnêtes, comme je vous l'ai déjà dit, sont très très forts. Ils ont une imagination, mais c'est fou. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ce premier thread d'horreur. Il est zinzin, on passe au second. Bonjour, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'avais 7 ans. Et j'ai eu le fin mot de l'histoire l'année dernière, c'est-à-dire à mes 13 ans. Cette histoire s'est passée avec mes cousins. Et pour garder leur anonymat, je vais changer leur nom et le mien. Alors attention, un petit peu de concentration, ça va faire beaucoup de noms d'un coup et d'âge à retenir. Mais vous inquiétez pas,
ça va le faire. Il y avait 3 filles, dont 2 sont mes cousines. La plus grande, Elena, 15 ans, la sœur de Elena et celle du milieu, Alice. Et ma sœur, Pénélope, 15 ans. Moi étant la Benjamine, Caroline, 7 ans. Du côté des garçons, ils sont aussi 3. Le plus grand, Axel, 14 ans. Le plus petit est frère d'Axel, Arthur, qui avait 12 ans. Et enfin le cousin du milieu qui venait de sa ville, Amine, 12 ans. Maintenant que les présentations sont faites, je vous explique. Quand j'étais petite, j'avais ma version des faits. Et l'année dernière, j'ai eu la vraie version. Je vais d'abord raconter la mienne, puis je rajouterai les éléments de la vraie version. C'était donc le soir d'Halloween. Nous avions eu nos cadeaux dont une paire de 2 talkie-walkie. Nous étions tous heureux et nous avons voulu les tester à l'extérieur. Dans la petite ville où habitaient Elena, Alice, Axel et Arthur, il y avait un petit parc éloigné des habitations qui se situe à environ 5 minutes de chez eux. Nous descendons au parc et nous faisons 2 équipes, car il n'y avait que 2 talkie-walkie. Alice, Elena, Pénélope, Arthur et moi. Amine et Axel étaient tous les 2. Les équipes allaient se cacher dans le petit bois qui se trouvait à côté. Au bout d'une dizaine de minutes, Amine et Axel revenaient en courant et terrifiés. Elena me dit alors à l'écart des autres. « Ça va, Chacha ?» « Oui, c'est mon surnom. Tu veux aller manger du gâteau? Il est servi. Allez, on se dépêche. » Et alors, nous sommes remontés en courant à la maison, sinon le gâteau allait refroidir. Ça, c'est la version que moi j'avais à cette époque. Leur version est beaucoup plus terrifiante. Je reprends au moment où les 2 équipes jouaient à cache-cache. Moi, je restais discuter avec ma sœur à l'arrière du groupe. Je n'entendais donc pas le talkie-walkie. Soudainement, Elena, Alice et Arthur entendirent parler dans le talkie. Elena s'énerva car nous n'étions pas encore prêts. Silence radio pendant 5 minutes. Puis là, le talkie se ralluma et ils entendirent une voix de vieux monsieur dire « Les enfants, je vous vois. Venez chez moi, il y a des cadeaux et des bonbons. » Elena dit silencieusement à ma sœur de me divertir avec son téléphone pendant qu'ils étaient tous terrifiés. Et ils appelaient Amine et Axel à revenir. Lorsque tout le monde fut au complet, Elena remarqua qu'une maison avait sa baie vitrée ouverte. Elle regarda autour de nous et vit un monsieur caché dans un buisson à 50 mètres de nous. Elle dit le plus bas possible pour que je n'entende pas qu'il fallait remonter le plus vite possible. C'est là qu'elle m'a dit qu'il y avait du gâteau et qu'on devait rentrer en courant pour échapper à ce vieux monsieur qui avait sûrement des mauvaises intentions. Comment j'ai appris la véritable version? C'est simple, à Noël dernier, j'ai rigolé en disant « Vous vous rappelez la fois où on avait des talkie-walkie et qu'on a arrêté notre jeu pour du gâteau ?» Tous mes cousins se sont regardés. Petite précision, cette année nous étions nombreux, donc il y avait une table spéciale pour nous. Ils m'ont alors dit « Caroline, il faut qu'on te dise quelque chose. » Et ils m'ont alors raconté toute cette partie de l'histoire que je ne connaissais pas. Effectivement, une partie de l'histoire qui est bien effrayante parce que sinon elle de son côté ça va. Elle jouait juste au talkie-walkie, elle rentre pour du gâteau, tout va bien, c'est pépère. Non, ouais c'est bien, c'est cool. Mais la version que les autres ont, eh bien elle est bien plus effrayante. Il y a un vieux monsieur là tout pervers, on sait, hein, c'est un... J'ai pas le droit de dire le mot. J'ai pas le droit sur YouTube sinon c'est... Quick, je me fais quick, mais tu comprends. On sait ce qu'il fait avec les enfants, enfin ou du moins ce qu'il aimerait faire, enfin bref. Quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir dans la vraie vie, hein, clairement. Voilà, heureusement il aurait rien arrivé, c'est le principal. Allez, on passe aux autres threads d'horreur. Juste avant de commencer ce petit thread d'horreur, n'oublie pas, un petit pouce bleu ça aide et surtout abonne-toi. Il y a quasiment 70% des gens qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés. C'est dommage, vraiment, vous loupez quelque chose. Bref, merci à ceux qui le feront. Alors, mon histoire m'est arrivée pendant les périodes de Noël. Justement, on arrive vers les fêtes et ça m'a fait penser à la mésaventure que j'ai eue pendant ces fêtes. J'écris sur ce site pour me libérer l'esprit et essayer de tourner la page sur ce qui s'est passé. Moi et ma meilleure amie avons beaucoup de chance. On travaille dans la même entreprise qui est super cool. Et pour Noël, enfin, quelques jours avant, mon entreprise a organisé une soirée où il y a quelques activités et où on doit s'offrir des cadeaux. Et surtout, on doit porter un pull de Noël vraiment super moche. Vous savez le truc que personne ne veut et que votre tante ou votre mamie vous fait en cadeau. Donc voilà, on doit porter un vieux pull et s'offrir un cadeau, ok? Donc bah c'est parti pour un petit peu de shopping. Moi et Estelle on fait les boutiques. Estelle c'est ma meilleure amie, étant donné que vous le savez pas. Voilà. Bon, bref, on trouve les trucs les plus moches et quelques petits trucs sympas pour les cadeaux. Le jour J arrive et franchement, moi et Estelle on sort nos pulls les plus moches.
et on n'oublie pas les cadeaux et on va à la soirée. Petit détail que je vais préciser, c'est que Estelle et moi, eh bien on n'a pas de voiture. Alors on a décidé d'y aller à pied. Et pour tout vous dire, rien de bizarre n'est arrivé. On arrive à bon port et il y a des gens qui sont déjà là. Après, l'entreprise est assez grande, donc il y a pas mal de monde. Ce qui fait que Estelle et moi, on ne connaît pas forcément tout le monde. Ce qui fait qu'il y a des têtes inconnues et des têtes familières. Voilà, c'est plutôt cool. Estelle et moi, on fait la connaissance de quelques personnes et la soirée se passe super bien. Bien sûr, il y a de l'alcool, mais j'essaye de ne pas trop en boire. Faut bien que l'une d'entre nous essaye d'être lucide pour accompagner l'autre. Alors Estelle, eh bien elle en profite pour bien se bourrer la gueule. Littéralement. Elle s'éclate et elle enchaîne les verres. Bref, vient le moment où tout le monde tire un bout de papier avec un numéro pour avoir son cadeau. En vrai, c'est plutôt sympa. Estelle a reçu une paire de moufles super. Et quant à moi, eh bien j'ai eu un livre. Le titre disait « Comment tuer quelqu'un qui est encore conscient ». Alors n'allez pas chercher le titre sur internet comme s'il existait vu que, comment dire, il a été fait main. En voyant ce que j'avais reçu, tout le monde s'est mis à rigoler. Ils ont dit que c'était sûrement pour m'effrayer. Mais moi, je commençais vraiment à flipper. Il y a un mec dans l'entreprise qui écrit ce genre de choses. Mais qu'est-ce que c'est glauque? Bref, la soirée passe et Estelle continue de boire comme un tronc. Pour vous dire, j'ai dû la stopper car à un moment elle était tellement ivre. Alors j'ai posé mon cadeau à côté d'elle et je lui ai dit d'arrêter de boire. Et elle s'est contentée de me dire « Oui maman, oui maman ». Puis elle s'est mise à rigoler toute seule. Entre temps, elle avait pris l'espèce de bouquin glauque que je comptais directement jeter en arrivant chez moi. Puis elle s'est mise à le lire. Je lui ai dit d'arrêter ça car elle le lisait à voix haute et tout le monde nous regardait bizarrement. Je lui ai dit d'arrêter de faire ça et que j'allais lui ramener un verre d'eau. Je suis allé à la recherche d'un verre d'eau en la laissant toute seule. Mais quelle erreur que j'ai fait. Quand je l'ai retrouvée, eh bien elle avait un verre d'alcool à la main. Je lui ai alors demandé mais où est-ce qu'elle avait trouvé ça? Et là, elle m'a répondu « Je sais pas, il y a un mec mystérieux qui t'a envoyé un verre, donc je l'ai bu à ta place ma chérie. T'inquiète pas, je sais que tu bois pas trop. » Bien sûr, je vous ai écrit ça de manière fluide histoire de, parce que franchement, il fallait décrypter son langage, puisque la scène était quand même plutôt compliquée. Elle avait vraiment beaucoup de mal à s'exprimer. Moi, je me dis plutôt qu'elle a piqué un verre qui traînait par là. Mais bon, ça y est, ça commence à m'énerver et je me dis que ça y est, il y en a assez. Il y a nos supérieurs et elle est complètement arrachée. Et je décide alors qu'il est temps de rentrer. Et il doit être à peu près quoi, 22 ou 23 heures. Donc c'est pas mal. Je dis au revoir à la plupart des gens et j'essaye de contenir Estelle qui tient à peine debout. Heureusement, on n'est pas très loin de notre travail. Il n'y a même pas 10 minutes. Le truc c'est que quand on était à l'intérieur du bâtiment, on n'avait pas remarqué qu'il avait commencé à neiger. Et pas des petits flocons. Non, non, des gros flocons. Donc naturellement, il y avait de la neige partout. Bref, Estelle et moi, on avance et on va dire que tout se passe bien. Jusqu'à un feu. C'est là que j'ai pu sentir qu'il y avait quelqu'un dans mon dos. J'ai regardé derrière moi, mais il n'y avait personne. J'ai demandé à Estelle si elle avait l'impression que quelqu'un la suit, et ce qu'elle m'a répondu, c'était que le Père Noël allait bientôt arriver du ciel. Et c'est pour ça que je me sentais suivi. Quelle utilité, on est d'accord. Bref, je me suis dit que je devais halluciner, que de toute façon, on était bientôt arrivé chez moi. On avance, et là, pas du tout de chance. La ruelle qu'on doit emprunter est dans le noir total. Apparemment, coupure de courant dans le quartier où je suis. Ça, je l'ai su qu'après. Mais bon, je me suis dit que j'avais vraiment pas de chance. Sachant qu'en plus, à côté de moi, j'ai Estelle qui manque pratiquement de se casser la gueule à chaque pas qu'elle fait. On avance dans la ruelle à l'aide de nos flashs de téléphone et j'aide Estelle à marcher. Car là où on est, c'est encore plus glissant que tout à l'heure. Quand d'un coup, j'entends des bruits de pas. Je me retourne directement et là, je peux voir dans un coin une ombre qui essaye de se cacher vers une autre ruelle. Là, j'engueule doucement Estelle pour qu'elle se magne et je la soulève avec son bras et on essaye de marcher plus vite. Mais quand on accélère le pas, la personne derrière nous aussi. Je décide donc de crier sur cette personne que je l'ai vue et que je vais appeler la police. Quand j'ai dit ça, les bruits de pas se sont directement stoppés. Mais ce n'est pas pour autant que moi je m'arrête. Alors certes, j'entends que l'homme ne marche plus, mais c'est parce qu'il se met à courir. Je me retourne vite fait et là, je le vois très proche de nous. Je crie alors sur Estelle en lui disant de courir. On s'est mis à courir, mais Estelle est directement tombée dans la neige. J'essaye tant bien que mal de la relever, mais le temps que je la relève, eh bien la personne était déjà là. Cette personne nous fait face. Elle se tient bien droite. Cette silhouette fait environ 1m90. À ce moment-là, je ne sens plus mes doigts ni mes jambes. Mais la peur, elle, je la ressens bien. Je décide alors de crier de tous mes poumons. La silhouette arrive et me gifle un gros coup. Et me dit « Mais ferme ta gueule, je suis pas là pour toi, mais pour ta copine !» Juste après avoir dit ça, il essaye de prendre Estelle à moitié dans le coltard.
On dirait qu'elle s'est limite évanouie. Alors, il se met à tirer par les pieds. Moi, de mon côté, j'essaye de la retenir, mais l'homme me crie dessus de la lâcher et que c'est à elle qu'il doit faire ces choses. Et que c'est le destin qui l'a décidé ainsi. Je ne comprends rien du tout, mais une chose est sûre, je ne vais pas lâcher ma copine comme ça. Heureusement pour nous, on est à la fin de la ruelle, mais toujours dans la pénombre. Et aucun passager. Alors discrètement, j'essaye d'appeler le 911. Je crie à l'individu de lâcher mon ami. Mais l'homme devient de plus en plus violent. Heureusement, au moment où il essaye de venir vers moi pour me taper, il glisse et il tombe. Là, je cherche pas à comprendre et je crie en direction de mon téléphone en espérant qu'il y ait quelqu'un au bout du fil. Je crie qu'il y a un homme qui nous veut du mal à moi et à ma copine. Et je crie également l'adresse de la rue. Malheureusement, entre-temps, l'homme s'est relevé, m'a giflé et m'a donné un énorme coup de poing dans la tête. Et ça m'a clairement fait valdinguer au sol. Ce qui fait que ça a cogné ma tête contre le sol. Et je me suis évanoui. Je me suis réveillé avec des policiers à mes côtés. Ils étaient en train d'appeler une ambulance. Mais je regardais tout autour de moi pour chercher où était Estelle. Et puis un policier me demande si je vais bien. Je lui demande mais... où est mon ami? Là, le policier regarde son collègue pour savoir s'il a la permission de me dire ce qu'il se passe. Et après avoir eu la confirmation de son supérieur, le policier me dit « Votre ami a été enlevé et on est actuellement en train de la rechercher. On est en train de suivre les pas dans la neige. On a même pu identifier une voiture et nous sommes en train de la suivre. Entre-temps, une ambulance est arrivée et ils m'ont pris en charge. Ce n'est que quelques heures après mon arrivée à l'hôpital que j'ai eu des nouvelles de ma meilleure amie. Elle a été retrouvée saine et sauve dans la voiture d'un type. Il s'était garé devant une cabane abandonnée. Ils ont directement arrêté ce mec et après des jours et des jours d'enquête, ils ont pu savoir qui était ce gars et qu'est-ce qu'il voulait. Cet homme voulait tester des méthodes de meurtre sur des êtres humains, étant donné qu'il avait déjà testé sur des animaux. Mais il voulait passer à un autre stade au-dessus pour que son livre soit publié. Et cette personne s'est avérée être le cousin un petit peu dérangé du grand patron. Le grand patron avait eu pitié de lui car personne ne voulait lui donner un travail. Dans la cabane, les enquêteurs ont trouvé pas mal d'outils de torture. Et il y avait pas mal de sang séché d'ailleurs. On ne m'en a pas dit plus, alors je ne sais pas si c'est du sang d'animal ou bien d'humain. Et franchement, je voudrais oublier ça. Pour sa défense, cet homme un petit peu dérangé a dit devant les policiers que c'était son livre qui avait choisi la victime. Mais le truc, c'est que ce mec s'est trompé car il a vu Estelle lire le livre à la fête, alors que c'était moi la destinataire du livre. Alors j'imagine pas du tout ce qui se serait passé si ça avait été moi à la place d'Estelle qui était complètement saoule. Est-ce qu'elle aurait réussi à appeler les policiers? Je ne sais pas. D'ailleurs, Estelle n'a aucune séquelle de ce qui lui est arrivé et elle ne se souvient de rien. Puisque oui, ce sale type avait mis de la drogue dans son verre. Voilà mon histoire, j'espère de tout cœur ne jamais revoir ce type. En off, je me suis fait la réflexion, compréhensible, mais voilà, je pense qu'on voit pourquoi tu veux pas rencontrer ce genre de gars. Un petit peu tordu là, bien perché. Il pense que c'est le livre qu'il a choisi, il était là. Il était content, j'imagine trop le mec, il était content, il a donné ça comme cadeau, il s'est dit, bah, la personne qui va avoir ce cadeau, qui va tirer le cadeau, bah, c'est cette personne. Et j'imagine, je sais pas, mais je l'imagine pendant la soirée, tu sais, il devait être là. Ça se trouve, il les regardait un petit peu de loin, tu sais, en biais. Je sais pas, j'imagine c'est un open space, un petit peu vu que c'est un truc américain. Un open space et il devait être hyper loin, à les mater en mode alors, machin. Alors par contre, du coup, heureusement qu'il pensait que c'était Estelle qui était la destinataire du livre. Puisqu'imagine si c'était celle qui raconte le thread. Elle pourrait peut-être pas faire grand chose. Et en plus, Estelle à côté complètement bourrée, donc elle pourrait pas l'aider. Hein. Clairement, il aurait peut-être fait un combo, il aurait peut-être pris les deux d'un coup. Et là, ça aurait pu faire très très mal. Heureusement, c'est pas aller plus loin. Bref, si t'as kiffé ces deux threads d'horreur, t'oublies pas un petit pouce bleu et un abonnement. Si t'en veux plus, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.